démontrer que toute hyperbole, j'ai bien dit toute hyperbole, peut se ramener à équilatère, hein, peut se ramener au produit. Enfin, attention que c'est pas A, c'est O. Ah, le produit, c'est au produit. Et ça, vous le savez, hein. Vous le savez. Et d'ailleurs, la démonstration, je vais partir sur des principes de base pour arriver, bien sûr, à ça. Alors, xy égale constante, vous aurez compris que c'est y égale constante sur x, vu sous forme de fonction. Vu sous forme de fonction. Alors, pour que ce soit une fonction, vous devez faire... voilà, c'est... Si l'hyperbole est donnée comme ceci, pour l'avoir sous forme de fonction, vous devez l'avoir tout au moins comme ceci. Au moins. Tout au moins comme ceci. Bon, maintenant, de l'autre côté, on peut l'avoir aussi. On peut l'avoir aussi comme ceci. Comme ceci. Voilà, ça aussi, c'est sous forme de fonction. Voilà. Mais je vais travailler avec la verte plutôt que la bleue. Je vais travailler avec la verte. Alors, avant toute chose, je vous rappelle des petites notions. Bon, tout d'abord, le lien des points du plan dont la valeur absolue de la différence des distances à deux points fixes appelés foyer de l'hyperbole est une constante. Ben, je veux dire, ça, c'est la définition de l'hyperbole. Hein. C'est le lieu des points du plan dont la valeur absolue, pour ne pas avoir du négatif, on prend la valeur absolue, de la différence des distances, parce qu'une distance, voilà, c'est quelque chose de positif. Hein. Voilà, donc on essaie de s'arranger à avoir du positif en prenant une valeur absolue. À deux points fixes qu'on appelle le foyer de l'hyperbole est une constante. Alors l'ellipse, c'est tout le contraire, c'est une somme. C'est la somme des distances voilà, à deux points fixes appelés foyer de l'hyperbole est une constante. Alors l'équation centrée réduite aux axes du repère, OXY, c'est voilà, x carré sur a carré moins y carré sur b carré est égal à 1. Bon, ici que je vais ramener, bien sûr, sous forme de... je vais la ramener par transformation sous forme de y est égal à constante sur x. Constante sur x. Alors, je vous rappelle l'ellipse, le foyer, il est en C-C. Voilà, l'hyperbole, son foyer, il est en C-C, c'est la même chose, ça ne change pas. Simplement, ouais, le foyer, si on devait regarder le foyer de la même ellipse écrit pour la même équation, c'est-à-dire l'une pour x carré sur a carré plus y carré sur b carré est égal à 1, et l'autre x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1, mais qu'est-ce qu'on a? Celui-ci, il est moins allongé. Le, le, ff' est plus grand que ff' de l'ellipse. Le ff' de l'hyperbole est plus grand que le ff' de l'ellipse, alors que c'est moins c. C'est normal parce que ça a à voir avec le a carré et le b carré. Voilà. Alors, si je reviens ici, voilà, pour l'ellipse, on a justement la relation de c carré, c'est a carré moins b carré. Alors que la relation pour l'hyperbole, mais ici on a bien sûr le B, et comme le C est plus grand que le A pour l'hyperbole, on retrouvera ici, par rapport au foyer, on va retrouver, non, par rapport à A, on va retrouver ici le C. Voilà. Donc là, on voit bien que le C aura C carré qui vaut, voilà, le A carré il va jusque là. Ça c'est le A, voilà le A, puisque la coordonnée de l'extrémité de l'hyperbole c'est A0. Ici c'est le foyer qui vaut C0. On a à droite, hein, parce qu'il y a une branche de droite et une branche de gauche pour l'hyperbole, je travaille avec. Donc ici, vous voyez que tout ce qui fait le C, pour l'ellipse, c'est C carré est égal à A carré moins B carré. Et pour l'hyperbole, c'est C carré est égal à A carré plus B carré. Donc le C est plus petit que A pour l'ellipse et C plus grand que A pour l'hyperbole. Et donc 2C plus petit que 2A. Alors on a MF plus MF' égale 2A pour l'ellipse. Alors l'excentricité c'est C sur A, il est plus petit que 1 pour l'ellipse. Et le C est plus grand que A pour l'hyperbole, 2C plus grand que 2A pour l'hyperbole. Donc l'excentricité vaut C sur A qui est plus grand que 1 pour l'ellipse. Donc vous voyez que les excentricités, on le voit tout de suite, pour l'ellipse, elle est plus petite que 1.
pour l'hyperbole, elle est plus grande que 1. Alors l'hyperbole a un centre de symétrie, puisqu'il a un axe de symétrie en x égale 0, y égale 0. L'intersection des deux, c'est un centre de symétrie. On a des foyers qui sont en C0 moins C0. On a des sommets qui sont en A0 moins A0. Alors ici, je réexplique le C carré. Voilà, A est égal à A carré plus B carré, avec le C qui est plus grand que le A, le 2C plus grand que 2A, et donc l'excentricité sur A plus grand que 1. Et je suis dans la branche de droite de l'hyperbole. Ça, c'est pour l'ellipse. J'ai l'équation cartésienne donnée sous forme de f de x, y égale 0. Voilà. Je fais la même chose en mettant un moins pour avoir celle de l'hyperbole. Donc j'ai cette équation-là. Là, je l'ai sous forme d'une courbe. Donc, bien sûr, celui-ci, c'est l'équation réduite, centrée réduite. Hein. Équation au centre. Hein. C'est à l'origine. Équation centrée et réduite. Hein. Si vous voulez des autres équations, enfin, on peut avoir des autres ellipses, mais décentrées et démultipliées. Donc à ce moment-là, il faut faire des changements de repères pour retomber sur celle-ci. Voilà, pour retomber sur celle-ci. Alors, ici, je résume que x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. A et b, l'hyperbole, si on connaît a et b de l'hyperbole, donc de son équation, on peut connaître le c carré qui vaut a carré plus b carré, on connaît le paramètre qui vaut b carré sur a carré, et on connaît l'excentricité qui est plus grande que 1. Qui vaut c sur a. Et on connaît tout. Donc, connaissant a et b, vous voyez qu'on connaît tout. Alors, connaissant a et b, on peut déjà trouver le paramètre. La première chose qu'on peut trouver, c'est le paramètre. Mais après, il faut calculer le c carré. Une fois qu'on a le c carré, on peut calculer l'excentricité. Si vous voulez un ordre, le voici. Et maintenant, je vais mettre tout en jeu sur dessin. Je suppose qu'il n'y a plus rien. Ouais, il n'y a plus rien. Eh bien, je commence ici. Bon, alors, pour répondre à l'énoncé, l'énoncé ici, je vous ai dit que je vais faire une transformation par rotation pour essayer de retrouver sur y égale constante. Alors, c'est une hyperbole équilatère. Hein. Oui, équilatère. Ça veut dire qu'elle n'est pas équicepte. Équicepte, c'est quand les axes, les asymptotes ne sont pas à 90. Ici, les asymptotes sont à 90. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, j'ai deux valeurs. Bon, je mets, ça c'est pour l'ellipse. Hein. Bon, on a voilà, l'équation du cercle. Voilà le foyer. Enfin, l'origine. Ici, j'ai plus de cercle. Le truc a disparu. Enfin bref, je vais dessiner l'ellipse x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à. Voilà, ça c'est. Ouais, c'est pas. Ah ouais, j'ai compris ça, j'ai rien dit. J'ai un cercle, pourquoi? Parce que j'ai pris a égale égale b. C'est normal. Bon, je vais changer ça. Retirons ça. Bon, j'expliquerai pourquoi j'ai mis a égale b. Justement, ça a à voir avec l'énoncé. Alors si je joue sur le B, j'allonge en hauteur. C'est normal. C'est normal. Hein. Donc j'ai le foyer. Ça, c'est l'hyperbole que je vais m'intéresser dans un petit moment. On a deux foyers de l'ellipse qui sont A et B, qui se retrouvent en C0 et moins C0. Je vous rappelle que le C, on le trouve par C carré est égal à A carré moins B carré. Je vous rappelle de ça. C carré est égal à A carré plus B carré pour l'ellipse. Mais pour les foyers de l'hyperbole qui est le point C et le point D, là, c'est autre chose. C carré est égal à A carré plus B carré. C carré est égal à A carré plus B carré. Alors que pour l'ellipse, c'est C carré est égal à A carré moins B carré. Alors, si vous mettez le A, je vous rappelle que c'est ceci, c'est les extrémités. Il y a A0 moins A0.
si je joue sur le A, ben, si je réduis le A, ben, je réduis en, voilà, les coordonnées de l'extrémité à sa plus grande réduction si je le réduis. Maintenant, si j'augmente le A, ben, il s'élargit. Il s'élargit suivant X, c'est ça que je veux dire. Il s'élargit suivant X. Maintenant, si je joue sur le B, ben, le B il va s'élargir suivant Y. Donc A et B, je peux les élargir suivant X ou Y. Et le C sera fonction du A et du B. Une fois que vous avez fixé le A et B, voilà, le C va dépendre du A et du B. Donc, parce que le C, pour l'hyperbole, il veut C carré est égal à A carré plus B carré, pour l'hyperbole. Et le C dépendant du A et du B, pour l'ellipse, il voudra C carré vaudra A carré moins B carré. Voilà. Une fois que ceci est fait, bien sûr, je mets l'origine qui est un centre de symétrie. Je mets ici le segment qui représente l'extrémité de l'ellipse et donc l'extrémité de l'hyperbole. Voilà. Je mets l'équation du grand cercle, voilà, qui est centré, enfin ça c'est plutôt du grand cercle, et puis je mets 0b, 0 moins b, qui sont les extrémités de l'ellipse, mais suivant y, parce que les extrémités suivant x qui est a moins a, et les extrémités suivant y qui est b moins b en y. Voilà. Et là, bon, je mets ce cercle-ci, il y a le petit cercle et le grand cercle. Voilà. Alors, on voit que l'intérêt du petit cercle pour l'ellipse, l'intérêt du petit cercle pour l'ellipse, et l'intérêt du grand cercle pour et l'ellipse et pour l'hyperbole. Alors, on a x égale 0, c'est un axe de symétrie. 0, 0 est un centre de symétrie. Hein. Y égale 0. L'intersection 2 fait le centre de symétrie. L'intersection des deux axes. Je mets un segment ici qui représente voilà, le B. Alors, si c'est normal, si vous montez le B, il va s'élargir. Hein. Si je descends le B, il se réduit, suivant Y. Donc, vous voyez, si je manipule le A, j'élargis suivant X. Si je manipule le B, j'élargis suivant Y. Bon, ceci étant fait, bien sûr, je vais mettre ici une perpendiculaire là, pour construire l'intersection de la droite avec... la droite passe par le foyer. Hein. Donc il y a une intersection avec les deux ellipses. Voilà, les intersections, c'est KJ. Voilà, KJ. Puis je mets voilà, un segment BK. Et qu'est-ce que c'est que le segment BK? Mais c'est le paramètre qui est B carré sur A carré. Alors ce paramètre-là, il est le même pour l'ellipse que pour l'hyperbole. Hein. D'ailleurs, je peux construire une droite parallèle sur OX, passant par le point, on va dire, si c'est K. Voilà. Et vous allez voir qu'il va passer de l'autre côté, au même endroit, sur l'hyperbole. Hein. Donc, voilà, si je fais la même chose. De toute façon, je le fais comme ceci. Je préfère le faire comme ça. Je vais chercher, voilà, l'M. Je crée le segment, donc j'ai plus besoin de ces droites-là. Droite là non plus. Et donc là, j'ai construit le paramètre. J'ai construit le paramètre. J'ai le paramètre. Donc le paramètre, on peut le positionner sur l'ellipse à 4 endroits, parce que c'est une valeur positive. Hein. Le paramètre, c'est B carré sur A. Donc c'est positif. B carré sur A, c'est positif. Le paramètre, voilà, qui est BK, je peux le mettre aussi en dessous. Il va à tous les foyers. Il y a deux foyers, donc je peux en mettre un au-dessus, un au-dessus. Voilà, je peux le mettre là-bas. Je peux le mettre ici, oui. Je peux le mettre ici. Là. Ouais. Là, j'ai le paramètre. Et vous voyez, j'en ai déjà deux de paramètres. Deux à gauche. Une pour l'ellipse, une pour l'hyperbole à gauche. Là, j'en construis une autre. Voilà, une autre. Ça, c'est le paramètre en bas de l'ellipse. Là, c'est le paramètre en bas de l'hyperbole. Voilà, donc ici, j'ai construit 6 paramètres, dont 3 appartiennent à l'ellipse et 3 appartiennent à l'hyperbole. Bah, je pourrais continuer, mettre les 8. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc voilà, les paramètres, je peux les placer où je veux. Maintenant, je réponds à l'énoncé. Regardez bien, comment répondre à ça? X, Y, ben, je vais faire une rotation, comme je dis, à -45. Alors, comment je vais faire? Tout d'abord, il faut que l'hyperbole soit absolument équilatère.
Alors, une hyperbole équilatère signifie que les asymptotes, bon, les asymptotes, elles sont, je les ai pas dessinées ici. Moi, j'ai mis les asymptotes, c'est B sur A. Voilà. Y égale B sur A. Alors, je vais chercher, je sais pas ce que j'ai mis. Petit instant, je cherche. Voilà. Ça, c'est la première asymptote. Et là, c'est la seconde asymptote. C'est B sur A x. B sur A x. Donc, c'est les asymptotes. Mais là, c'est une hyperbole équisept. Pourquoi? Alors, bon, bien sûr, j'ai... pourquoi? Alors, ici, je vais retirer l'ellipse parce que j'en ai plus besoin pour montrer l'analogie entre ellipse et, on va dire, voilà, les éléments de l'ellipse, je peux prendre ceux-là. Quoique le petit cercle, j'en ai pas besoin. Voilà, les paramètres de l'ellipse, j'en ai pas besoin. Donc, je vais essayer de les enlever. Donc, je vais retirer K. K', j'ai pas besoin. B', j'ai pas besoin. Le segment K', B', j'en ai pas besoin. Voilà, le point A, les foyers de l'ellipse, j'en ai pas besoin. Donc celui-ci, ça j'en ai besoin parce que c'est le foyer de celui-ci. Le point A, c'est quoi? Foyer A, j'en ai pas besoin. Le B, deuxième foyer, j'en ai pas besoin. C'est le foyer de l'ellipse. Je retire tout ce qui j'ai pas besoin. Ensuite, je vais retirer les derniers. Voilà. Celui-ci, c'est le j'ai pas besoin. K', j'ai pas besoin. J', j'ai pas besoin. Alors, un autre que j'ai pas besoin, c'est le... Si, ça j'en ai besoin. C'est pour montrer le paramètre. C'est pour montrer le paramètre. C'est bon. Ça j'en ai besoin. Par contre, je vais m'approcher de l'autre. Ce que je vais retirer, c'est celui-ci. K. Je ne sais pas où est-ce qu'il est ce K. Je ne sais pas où est-ce qu'il est ce K. Où est ce K? Ah, il est là. Il est là. Et le segment BK, je l'enlève. Voilà. Donc je vais travailler avec ceci. Bon, quoique le petit cercle, comme je dis, j'ai pas besoin. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une hyperbole. Voilà, une hyperbole équisept. Pourquoi équisept? Tant que on n'a pas les axes perpendiculaires, voilà, tant qu'on n'a pas les axes perpendiculaires, elle est équisept. Alors comment faire pour avoir une équilatère? C'est-à-dire, pour avoir, vous voyez que pour avoir une équilatère, il faut, voilà, les axes perpendiculaires. Les axes perpendiculaires. Alors comment peut-on les avoir, les axes perpendiculaires? Si vous avez, je prends la branche de droite avec son asymptote que voici, ça sera la même pour l'autre. C'est pour ça que je vais en traiter qu'une seule. Alors comment avoir une perpendiculaire? Mais ça c'est simple. Deux droites perpendiculaires, si on a, si elles sont opposées de l'inverse en coefficient angulaire. Donc j'aurai par exemple ici D1 ou AS1 pour asymptote, AS1 et AS2. AS1 un coefficient angulaire positif, donc ce sera B sur A, supposons que B A positif, B sur A positif, et supposons que AS2 c'est B positif A positif, moins B sur A, voilà, négatif. Donc il y en a une qui est croissante, qui est AS1 qui est croissante, donc AS1 est croissante, et AS2 est décroissante, parce que voilà, on a ça. Alors pour avoir une perpendicularité, vous savez très bien que ici le coefficient angulaire c'est M1x, enfin c'est M1, qui est B sur A. Et l'autre c'est M2, x. Voilà. Alors, pour avoir la perpendicularité, il faut que M1 soit égal à l'opposé de l'inverse de M2.
Alors, quand est-ce qu'on aura ça? Ben, c'est-à-dire quand on aura B sur A est égal à moins 1 sur moins B sur A. Voilà. Ça veut dire que dans ce cas-là, si je calcule, ben, on aura B sur A est égal à A sur B, ce qui veut dire que B carré est égal à A carré, A carré est égal à B carré, c'est-à-dire que A égale B, tout simplement. Donc il faut que A soit égal à B. Et donc vous le voyez bien, hein, vous le voyez bien. Ici, si je mets A égale B, vous voyez le petit cercle qui représente le B doit aller au A pour avoir la perpendicularité. Et là, j'ai une belle perpendiculaire. Mais le cercle, il devient quoi? Le cercle, là-bas, le cercle, c'était x carré, voilà, plus y carré est égal à a carré. Voilà. Il n'y a plus de b. L'hyperbole devient, comme on a une hyperbole équilatère avec y est égal à b sur ax avec a égale b, ben on a un x. Voilà, a égale b, on a un x. Y égale moins b sur a, x, on aura moins x. Donc on aura x et moins x. Donc il faut que y soit égal à x qui est la bisectrice, voilà, la bisectrice, et moins x qui est la bisectrice de l'autre côté. Bisectrice du premier et troisième cadran. Pour la droite montante, pour la droite descendante, c'est la bisectrice du deuxième cadran et du quatrième cadran. Donc on aura des bisectrices. Et donc l'hyperbole sera, pour avoir l'hyperbole équilatère, il faudrait qu'on ait x sur a carré moins y carré sur a carré est égal à 1, puisque a égale b. Voilà, il faut exclusivement que a égale b. Donc c'est-à-dire que, voilà, x carré moins y carré est égal à a carré, si vous voulez. Voilà. X carré. Alors, je vous rappelle la question. Il faut que je me ramène à, voilà, ceci. Pour que ce soit constant, voilà, il faut que... Et ça, je peux l'avoir. Parce que regardez bien, ici. Donc, une fois que j'ai fait a égale b, voilà, a égale b, voilà, a égale b. Là, j'ai l'équation y égale x pour la première, y égale moins x pour la seconde. Et puis, qu'est-ce que je fais? Regardez bien. Bon, si je vais chercher bon, donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Là, regardez bien, je fais une rotation. Voilà, une rotation de la courbe. J'ai dit que j'allais faire une rotation. Hein. Voilà. Si je fais une rotation, comme je l'ai dit, c'est des deux parties vertes et pas les deux parties bleues. Parce que je ferai une rotation de moins pi sur 4. Moins pi sur 4. En faisant une rotation de moins pi sur 4, elle est vue sous forme de fonction. Et donc cette constante, bon, je l'ai trouvé dans la vidéo précédente, ben, elle vaut moins 1,5 a carré x. Allez voir la vidéo précédente. Voilà, je me retrouve non plus avec la courbe en faisant une rotation de moins pi sur 4. Je n'ai plus la courbe que je vais éliminer dans un petit instant. C'est l'ancienne courbe. L'ancienne courbe qui est je sais pas où. Je remonte. Ça c'est le cercle. Voilà, elle est là. Si j'enlève celle-là, puisque j'ai fait une rotation, j'ai plus besoin de celle-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai plus besoin des paramètres non plus, parce que c'était pour donner des explications sur les paramètres. Donc je vais enlever tous les paramètres. Donc, je vais enlever L', I', si je peux le laisser, segment là, et le dernier segment H. Celui-là je peux le laisser. DL'. Voilà, j'ai tout enlevé. Bon, il reste. On retrouve le foyer CD de l'ancienne parabole, hyperbole. L'ancienne hyperbole. C'est le foyer de l'ancienne hyperbole. Et alors, j'ai dit que j'allais retirer cette fameuse courbe. C'est fait. Alors, j'ai fait une rotation.
donc, de cette courbe-là de moins pi sur 4. Donc, je vais retirer cette courbe-là. Voilà. Donc, je vais enlever celle-ci. Avec ces foyers qui sont en CD. Je fais une rotation de moins pi sur 4 par GeoGebra. Et j'obtiens, bien sûr, une rotation. Je vais obtenir la courbe en bleu là-bas. Donc, cette courbe en bleu. C'est la rotation, elle est obtenue comme ça. Je l'ai fait par GeoGebra. Et donc là, elle est vue sous forme d'une fonction. Mais elle va introduire une constante. XY égale, le produit de XY égale constante est une hyperbole équilatère. X fois Y égale constante, c'est une hyperbole équilatère. Donc je vais retomber sur les axes XY si vous voulez. Je retombe sur les axes XY. Donc ça c'est une hyperbole. Non plus équicept mais équilatère parce que voilà, c'est un 90 degrés. On a un 90 degrés. Voilà. Et donc, ici, bon, j'ai fait un petit calcul. Bon, pour retomber dessus, en faisant la rotation, ici, pour me ramener sur ça, ben, je dois faire moins 1,5 à carré sur x. Pour ramener sur celle-ci. C'est moins 1,5 à carré sur x. Et c'est ça la constante. La constante, elle est là-bas. C'est moins 1,5 à carré. Et justement, c'est ça qu'il faut trouver justement là-dessus. Que x fois y fait moins 1,5 à carré. Donc pour retrouver la rotation que j'ai faite, j'ai dû voilà, essayer de trouver quel est le coefficient par rapport à y égale f de x. F de x c'est 1 sur x, parce qu'on sait bien qu'on a une hyperbole. Pour qu'elle soit équilatère, c'est y égale 1 sur x, mais à une constante près. Et cette constante, j'ai dû la chercher. C'est moins 1,5 à carré. Bon, j'ai un petit peu, voilà, modifié un petit peu la courbe pour être tombé dessus. Maintenant, je trouve la valeur. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour trouver cette valeur-là? Alors, sachant que j'ai fait une rotation de moins pi sur 4, eh bien, je vais faire tous les traitements. Donc, vous aurez compris que j'ai fait un changement d'axe en rotation. Donc, c'est pour vous dire que quand vous voyez xy égale constante, c'est une hyperbole équilatère. C'est-à-dire que y égale constante sur x. Ben, ça, ce sera exactement moins 1,5 à carré sur x. Si vous voulez l'ancienne hyperbole. Voilà, si vous voulez celle-ci, x carré écrite sous forme comme ça, je vous rappelle que c'est une hyperbole équilatère, donc le A est le même, A égale B. Et donc ça veut dire que x carré moins a carré égale a carré. Voilà, et maintenant je peux démarrer le tout. Donc je vais partir d'une hyperbole réduite. Alors l'équation cartésienne de l'hyperbole réduite, ben, c'est, vous le savez très bien, x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale 1. Ou je peux l'écrire aussi comme ça, hein, y carré sur a carré moins x carré sur b carré égale 1. Bon, c'est l'un ou l'autre. Vous travaillez sur l'un ou l'autre. Donc elle admet deux asymptotes obliques d'équation y égale b sur a plus ou moins b sur a x. Là, elle est équicept si b est différent de a. Voilà les asymptotes. Et pour l'autre, les asymptotes, ben, c'est l'inverse. C'est x égale b sur a y. B sur y. Alors, comme on a une asymptote, les asymptotes d'une hyperbole équilatère, ici, donc on sait bien qu'elles sont perpendiculaires entre elles, donc on a forcément A égale B. A égale B. Donc ça, on a une hyperbole équilatère. Elle est plus équicept. On va la forcer à devenir équilatère pour qu'elle retombe sur les axes OX, OY voilà, de l'ancien repère. Et donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ben, que l'équation cartésienne de l'hyperbole équilatère, réduite bien sûr, hein, devient x carré moins y carré est égal à carré.
Ou si vous voulez faire l'autre, c'est y carré moins x carré est égal à a carré. Et là, on a la perpendicularité. C'est-à-dire que, bon, ici, qu'est-ce qu'on aura? Ben, on aura les axes qui sont y égale x ici. Et là, y égale moins x. Et bien sûr, vous aurez compris que l'hyperbole, elle est où? Ben, pour l'instant, elle est là. Voilà, je fais une rotation sur ces axes-là. Alors de combien? Ben, je vais faire une rotation de moins pi sur 4. Donc l'ancien repère, l'ancien, c'est celui-ci. Repère 1, c'est au x, au y. Le nouveau repère, qui sera ici, voilà, je vais mettre le nouveau repère, là je vais mettre je vais le faire tourner, hein, comme ceci, voilà, de 45 degrés, parce que c'est y égale x, c'est 45 degrés, c'est bisectrice. Par rapport au premier cadran et troisième cadran, c'est la bisectrice montante, la bisectrice descendante, c'est y égale moins x. Descendante, elle passe par le cadran 2 et 4. Alors j'en profite pour mettre ici l'axe, le nouvel repère, repère 2. Ils sont tous les deux centrés, hein, je fais juste une rotation. Hein. Grand X, grand Y. Alors que là, le repère 1, je vais l'écrire correctement. Dans le repère 1, c'est O, X, Y. Le repère 2, c'est grand X, grand Y. Et j'en profite de prendre les bisectrices, voilà, pour faire la rotation de moins pi sur 4. Enfin, la rotation de moins pi sur 4 donne les bisectrices. Et ces bisectrices vont me donner le nouveau repère. C'est ça que je veux dire. Alors, R2, O, point virgule, ici c'est un point virgule, grand X, virgule, point virgule, grand Y. Voilà mon nouveau repère. C'est grand X, voilà, et grand Y. Donc, je vais faire une transformation par rotation de moins pi sur 4 pour retomber sur le repère grand X, grand Y. Donc, on va avoir une réduction de l'équation. Et c'est pour ça qu'on va retomber sur notre fameux produit ici. Voilà, parce que tout va se réduire. Hein. On va tomber sur XY égale XY égale constante. Voilà, on aura XY égale constante. Alors aussi, je vous rappelle que l'équation, donc je fais une rotation de pi sur 4. Hein. Simplement, ici, je voulais montrer un petit truc. Voilà. J'ai un cercle, on est d'accord. Bon, je vais remettre l'ancienne hyperbole qui est ici, où là. Voilà. Bon, on sait mettre un cercle dans un carré. On sait mettre un cercle dans un carré. C'est-à-dire, regardez bien, je vais mettre juste un carré, puis après je vais entamer le calcul. Droite. Chercher une droite. Bon, est-ce que ce sont les droites parallèles? Parallèle. Voilà. Je vais mettre une droite parallèle à cette droite-là, passant par H. Une droite parallèle passant par là, passant par L. Une droite parallèle à cet axe-là, passant par F. Une droite parallèle à ceci, passant par E. Mais vous voyez bien qu'on a un carré hein, là-dessus. Donc c'est-à-dire si je trace un polygone, parce que le polygone il est là, voilà, il sera ce point-là. Ouais, il est juste à côté, je m'excuse. Bon, donc il faut que je cherche encore les intersections pour être précis. Intersection, voilà, de celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Je vais dessiner le carré, polygone. Voilà, il est là. Polygone N, O, P, Q, N.
j'ai complètement raté mon truc. Je recommence. Voilà. Alors, polygone. Je vais mettre le polygone N, O, P, Q, N. Voilà, on a un carré. C'est ce que je vous disais. Un carré ici. Hein. Voilà, donc maintenant je vais retirer je vais faire la transformation par rotation. Pour ça, je vais enlever l'ancienne hyperbole, x carré moins y carré que voici. Voilà, et donc il faut que je retrouve cette équation vue sous forme de fonction y égale constante sur x. Alors je vous rappelle que la constante c'était moins 1,5 à carré, hein. Vous voyez en dessous. Je l'avais trouvé tout à l'heure. Voilà, c'est ceci. C'est cette courbe-là. Ça, je l'ai tracé, je veux dire, en modifiant, en prenant que le A, parce qu'il n'y a plus de B. Hein, parce que A égale B. Il n'y a plus de A, il n'y a plus de B. Mais il faut prendre le carré de A et démultiplier par 1,5 et multiplier par moins 1,5 pour avoir cette courbe-là. Voilà, c'est la transformation géométrique qu'il faut faire. Mais vous aurez compris que je vais l'obtenir par rotation. Moi. Ceci, c'est ce moins 1,5 à carré, je vais le trouver par rotation. Alors, donc, j'effectue une rotation, sachant qu'on a y égale x, y égale moins x comme asymptote. C'est une rotation autour de l'origine. L'origine n'a pas changé, c'est juste une rotation de moins pi sur 4. Donc, il faudra passer par un changement de repère O, x, y, voilà, A vers R2 de O, point virgule, grand X, grand Y, par une rotation de moins pi sur 4 de centre O. L'origine n'a pas changé. Il n'y a pas de translation. Pas de translation. Donc pour ça, je vais chercher ma matrice de transformation par rapport. Alors je vous rappelle que c'est OP. OP dans l'ancien repère est égal à voilà, la matrice voilà, de rotation que je vais appeler S ou R ou A, peu importe comment je l'appelle. Ici, je vais mettre la matrice R qui est rotation. Voilà, c'est la matrice de rotation. Voilà, ou si vous voulez, c'est la matrice de rotation fois OP, vecteur OP. On a toujours la même origine dans le repère 2. Et je vais passer du repère 2 au repère 1. Voilà, par une matrice de transformation que vous connaissez. Parce que la matrice de, voilà, de rotation plan hein, vaudra cos θ. Alors, la rotation, c'est moins pi sur 4. Hein. Si vous voulez, θ, c'est moins pi sur 4. L'angle de rotation, je connais. Hein. Alors, θ, il vaut moins pi sur 4. Donc, c'est cos θ. Alors, en fait, je peux le faire avec tous les cosinus directeurs. Hein. Vous allez avoir cos, 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 cos. Bien sûr, là, vous allez avoir grand X, grand Y. Alors, le cos, c'est cos 90 plus θ. Voilà, cos de 90 moins θ. Et c'est cos de θ ici. Donc, ce qui veut dire qu'on aura, ben, vous aurez compris, ici, cos θ, moins sin θ, sin θ, et là-bas on aura cos θ. Voilà. Et vous allez avoir, ça c'est la matrice de transformation en rotation, hein. Rot, voilà, c'est la matrice de transformation en rotation, grand X fois grand Y, et il suffit de mettre là-dessus, voilà, 45 degrés, moins 45 degrés. Moins 45 degrés. Donc j'aurai x, y, cosinus de moins pi sur 4, cos de moins sin pi sur 4,
sin moins pi sur 4 et cos moins pi sur 4. Voilà. Bon, cos moins pi sur 4, il vaut cos moins pi sur 4. Voilà, il vaut cos pi sur 4. Alors, je vais mettre grand X, grand Y. Moins sin pi sur 4. Ouais, on aura du négatif. Alors, je rappelle que sin pi sur 4 égale cos pi sur 4 égale racine 2 sur 2. Voilà, donc l'exercice ici, là, c'est facile. Parce que pi sur 4, c'est 45 degrés. 45, c'est facile de trouver. Voilà. Donc là, vous allez avoir cosinus moins pi sur 4, c'est cosinus de pi sur 4. Donc c'est-à-dire c'est racine 2 sur 2. Moins sinus pi sur 4, c'est moins racine 2 sur 2. Parce que sinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Avec le moins, c'est moins racine 2 sur 2. Sinus moins pi sur 4. Là, il faut faire attention. Sinus moins pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Moins sinus moins pi sur 4, c'est égal à moins sinus pi sur 4. Donc c'est-à-dire moins racine 2 sur 2. Donc on va se retrouver ici avec un moins racine 2 sur 2. Cosinus moins pi sur 4, c'est cosinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Et voilà, j'ai la matrice. Donc, je vais faire la multiplication matricielle. Un petit instant. Donc, il faut que je récupère les... voir où qui sont les moins. Voilà, xy égale... Alors, il ne faut pas que je me trompe au niveau des moins, parce que sinon... Donc, c'est ces deux-ci qui sont positifs. Racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Et les deux autres sont négatifs. Matrice grand X, matrice grand Y. Et là, je peux faire la multiplication. X égale racine 2 sur 2 grand X moins racine 2 sur 2 grand Y. Y est égal à moins racine 2 sur 2 grand X plus racine 2 sur 2 grand Y. Donc si je mets racine 2 sur 2 en évidence, on aura grand X moins, je racine, on aura moins X plus Y. Moins X plus Y. Il y a ici quelque chose que je me pose comme question. Non, ici je me suis trompé, je vois bien. Parce que ici, c'est moins... Voilà, c'est moins sinus θ. Θ vaut moins pi sur 4. Θ vaut moins pi sur 4. Donc on a sinus moins pi sur 4, c'est moins racine 2 sur 2. Moi, il y a celui-ci. Donc celui-ci, il est plus. Lui, il est plus. Celui-là, il est plus. Donc, ce qui veut dire que là, j'aurai plus. Celui-ci, il sera plus. Voilà, et ça donne ceci. Voilà, ça donne ceci. Voilà. Bon, matrice, voilà, qui est fort connue. Ouais, si vous faites du lissajou, vous connaissez ça, hein, cette matrice-là, vous la reconnaissez. Voilà, du lissajou, on entrevoit ça quand on voit du lissajou. Et donc maintenant, je vais rechercher l'équation de cette ancienne, voilà,
dans l'ancien repère, R1, c'était x carré. Enfin, on pouvait voir soit, vous le voyez sous forme de soit, c'est dans le repère O, x, y bien sûr. L'équation était donnée par, c'était une hyperbole équilatère, hein, hyperbole équilatère, qui était donnée par soit x carré moins y carré égale à carré, où je vous ai dit que vous pouvez traiter celui-là sans aucun problème. Voilà, l'un ou l'autre. Bon, moi je vais travailler avec celle-ci. Bon, ou alors je fais les deux. Ouais, je peux faire les deux, c'est pas un problème. Donc y carré moins x, je vais faire celle-ci. D'abord, le repère maintenant, je vais le travailler dans R2 O grand X grand Y. Bon, je vais mettre celui-ci d'abord. Racine 2 sur 2 au carré. Moins x plus grand moins y au carré moins x carré. Racine 2 grand x plus grand y. Donc il faut regarder dans le nouveau repère qu'est-ce que ça devient. Qu'est-ce qui devient dans le nouveau repère? Il y a la a carré. C'est 2 quarts. C'est un demi. Alors, x moins y, c'est y moins x. Hein. C'est y moins x. On aura y carré moins 2 grand x grand y plus grand x carré moins un demi grand x carré plus 2 grand x grand y plus y carré est égal à carré. Alors on voit tout de suite que celui-ci va s'annuler, celui-ci va s'annuler, oui, s'opposer. Il va rester un demi x y carré non, ils vont pas s'annuler, je m'excuse. Non, justement, ils vont pas s'annuler. C'est le restant qui va s'annuler, justement. Parce que là, on va voir y carré, un demi y carré, moins un demi y carré. Il n'y a plus d'y carré. Là, il n'y aura plus d'x carré. Voilà. Par contre, il va rester moins xy, moins xy. Donc, on aura moins 2 grand x, grand y est égal à carré. Ce qui veut dire que grand x fois grand y est égal à moins un demi à carré. Voilà, et bien c'est bien ce que j'avais trouvé auparavant. Donc ici, c'était bien ça. La transformation que j'avais faite, c'est moins un demi à carré. Pour voir celle-ci, par rotation. Donc là, je l'ai sous forme de fonction. Alors bien sûr, je vais faire l'autre. J'ai dit que j'allais prendre. Bon, j'ai pris ici celle de droite, et maintenant je vais faire celle de gauche.
Donc x était égal à racine 2 sur 2, y est égal à racine 2 sur 2. Il y en a un qui était grand x plus grand y, et l'autre qui faisait y moins x. Voilà pour la transformation de l'ancien vers le nouveau, de l'ancien de R1 vers le nouveau qui est R2. Voilà, alors pour ça, enfin, ici, disons que c'est plutôt une expression de R2 par rapport à R1. C'est R2, ouais, parce que XY, c'est le nouveau. Ça, c'est le nouveau. Et R1, c'est l'ancien. Mais en faisant ceci, donc x carré moins y carré est égal à a carré. Bon, ça, c'est l'expression dans l'ancien, dans R1, qui est l'ancien. Voilà. Ça, c'est dans l'ancien. Maintenant, dans le nouveau, ben, il suffit de remplacer dans x, racine 2 sur 2, grand X plus grand Y au carré moins Y carré qui est racine 2 sur 2, grand Y moins grand X, le tout carré est égal à A carré. Et là, j'aurai tout par rapport au nouveau. Que je vais avoir. Bon, on va déjà éliminer ce qu'il faut. Si je mets celui-ci au carré, on aura x carré. Voilà, x carré plus 2 grand X grand Y plus grand Y carré. Le tout multiplié par 1 demi. Moins 1 demi. Grand Y carré moins 2 grand X grand Y plus grand Y carré. Voilà, égal à carré. Alors vous voyez tout de suite que 1 demi x carré va tomber avec le 1 demi x carré ici. 1 demi y carré moins 1 demi y carré va tomber. Qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester 1 demi fois 2, c'est 2xy. Donc il va rester x grand y moins, là il va rester plus 2x, enfin plus grand x grand y. Donc on aura, là il vaudra 2x grand y égale a carré. Et là, le grand x grand y est égal à a carré sur 2. A carré sur 2. Et donc, vous voyez que là, c'est dans le nouveau repère, hein, parce que, bon, on l'a par rapport à grand X, grand Y. Dans le nouveau repère, on l'a par rapport à grand X, grand Y. Donc, vous voyez que c'est une constante. Hein. Donc, on peut avoir de deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est grand X, grand Y est égal à moins A carré sur 2. Ben, ceci, A étant une constante, 2 étant une constante. Donc ça, c'est égal à constante. Ou on peut avoir grand X, grand Y est égal à A carré sur 2, suivant la forme que je prends. Et là, A est toujours une constante, 2 est une constante. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que, voilà, Y est égal à constante sur X. Et voilà, quand vous avez l'écriture là, c'est une hyperbole équilatère. Et donc, on revient sous forme d'une fonction. Hein. Y égale fonction de X. Avec, bien sûr, la K qui appartient à R, parce que A appartient à R. Bien sûr, évitez 0. Hein. Évitez 0. Quoi. Le 0, c'est toujours problématique. Parce que si vous mettez 0, ben, vous allez avoir xy égale 0. Bon, vous avez, bon ça on retombe sur rien du tout. Il faut au moins qu'on ait une hyperbole, c'est-à-dire A différent de 0. Je vous remercie.